Ça fait 6 ans maintenant que je suis sur ce dernier terrain et autant dans mes précédents potagers, j'avais vraiment l'impression d'avoir une belle terre, une belle sensation de fertilité. Autant sur celui-ci, je ressens que mon sol de départ est vraiment très capricieux, très peu fertile et à chaque fois, il faut que je me donne de la peine pour arriver à produire avec notamment beaucoup d'apports d'amendement. Quand je plante par exemple dans une de mes dernières parcelles où j'ai encore fait très peu d'amélioration, juste un peu de paillage en surface, un peu de compost, aucun travail de sol quelconque, et bien rapidement c'est la catastrophe, il n'y a pas grand chose qui pousse. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de franchir le cap, d'essayer de trouver une explication à ce ressenti de faible fertilité en faisant une analyse globale de mon sol par un laboratoire. Je suis donc allé acheter un kit tout simplement qu'on trouve dans toute bonne jardinerie. Là vous devinez de laquelle il s'agit. D'ailleurs je précise bien au passage que je n'ai absolument aucun lien commercial avec cette jardinerie et même avec le laboratoire que vous verrez dans cette vidéo. Ce kit il a coûté 75 €, ça peut paraître assez cher. Après dans mon contexte je relativise fortement cette somme parce que le potager c'est vraiment un outil de production. J'ai plusieurs centaines de kilos par an qui sortent du potager. J'aimerais en avoir encore plus pour vraiment viser 100% dans l'idéal d'autonomie alimentaire en légumes. Le potager c'est aussi une passion et parfois on a le droit de simplement dépenser pour sa passion. Et puis aussi le potager maintenant c'est un outil un petit peu professionnel pour offrir du contenu de vidéo et autant vraiment bien maîtriser mon sol, bien le connaître, offrir une expérience la plus transparente de jardinage. Et c'est pour ça aussi que je fais cette analyse, pour que moi et que vous aussi au travers de cette vidéo, on connaisse, on maîtrise au mieux le sol de ce potager. Ah ouais, magnifique. Ça fait toujours plaisir. Alors j'ai une feuille à remplir, savoir si je rencontre des problèmes avec mes plantations, ce qui est le cas, savoir si j'ai des taches sur les feuilles, ce qui est aussi le cas, notamment sur les plants de tomates, savoir si j'ai des rendements insuffisants, ce qui est un peu le cas aussi sur certaines parcelles. On me demande aussi quelle est l'exposition de mes parcelles. Et dans le kit, aussi une enveloppe prépayée en chronopost avec à l'intérieur une autre petite enveloppe pour y déposer mon échantillon de terre. Vous voyez que c'est le laboratoire Aurea, c'est un des plus grands laboratoires d'analyse de terre agricole en France. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous mets un PDF qui est entièrement gratuit, pas besoin de mail, rien du tout. Je vous mets le lien sous la vidéo, plus de 220 pages qui est réalisé par tous les agronomes de ce laboratoire. Et je vous mets le lien parce que vraiment, je l'ai lu et c'est une approche qui est vachement biologique des sols, sous une approche vraiment de sol vivant. Et je trouve ça génial parce que on entend trop souvent, je trouve, des raccourcis d'une agriculture chimique, de laboratoires chimiques, alors que vraiment pas du tout. Les agriculteurs ne sont pas tous des grands méchants loups, les laboratoires non plus. Et tout le monde travaille vraiment à une meilleure agriculture de demain. Dans ce kit d'analyse aussi, un petit livret qui m'a bien fait rigoler parce qu'il est écrit « Le saviez-vous, les vers de terre sont indispensables pour obtenir des bonnes cultures ». Bon, sur ce point, autant vous dire que je n'apprends pas grand-chose. C'est bon, je fais tout déjà depuis des années et des années pour espérer avoir un maximum de vers de terre dans mon potager. On nous rappelle aussi l'importance des 3 minéraux essentiels, azote, phosphore et potassium. Ils seront mesurés bien sûr dans l'analyse. Alors première opération, bien prélever mes échantillons, c'est extrêmement important, sinon l'analyse sera faussée. Il faut aller chercher le sol d'origine, on nous conseille une profondeur d'échantillon entre 20 et 30 cm sous terre. C'est vrai que les racines descendent assez rapidement, entre 15, 20, 30 cm de profondeur, et qu'il est donc important d'aller prélever la terre à cet endroit. Alors on voit bien l'horizon superficiel, assez noir, ce sont tous mes apports de compost, les paillages qui se décomposent depuis des années. Et on voit bien la démarcation avec en dessous un sol beaucoup moins noir, mon sol d'origine en fait. Et on arrive ainsi à bien 25 cm et je pioche mes premiers prélèvements. J'essaie de ne pas embarquer de vers de terre quand même. Et on devine déjà cette texture de sol très limoneux, argileuse avec quasiment pas de sable. Et ça on verra que c'est quand même un gros problème. Un deuxième prélèvement et on voit bien, encore une fois, ma matière organique en surface, bien noire, très peu mélangée d'ailleurs, avec les autres horizons de sol en dessous. Peut-être un léger ressenti de sable, ça m'arrive d'en rajouter par moment si j'en ai sous la main, j'ai dû en mettre quoi
500 kg sur tout le potager, c'est très peu en fait, hein. C'est trop peu, sachant qu'il faudrait une bonne dizaine de tonnes si je voulais vraiment alléger tout le sol du potager. Je multiplie ainsi les prélèvements sur 5 endroits différents du potager que je mélange, que j'espère être le plus représentatif de mon potager. Et puis j'envoie la quantité demandée, je crois que c'était 300 ou 400 grammes de terre. J'envoie cette quantité en analyse au laboratoire. 3 semaines plus tard, après beaucoup d'impatience, j'ai enfin reçu les résultats. Alors je ne peux pas vous montrer le document en entier parce qu'il y a mes infos personnelles un peu partout. On va y aller indicateur après indicateur, je vous fais des captures d'écran. Et on commence par le taux de matière organique du sol. C'est un indicateur qui est vraiment important parce qu'il montre la richesse organique du sol. Et la matière organique, vous devez le savoir, hein, si vous suivez la chaîne depuis un moment, c'est vraiment la clé de voûte d'un sol vivant, la clé de voûte d'un potager naturel. C'est tout ce qui vient du monde végétal, du monde animal. Et là, on voit que c'est un indicateur qui est bon. J'ai un taux à 4,3%. C'est sûrement toute la résultante de mes apports de fumier, de compost divers, compost de déchets verts, compost de cuisine, tous les paillages qui se décomposent. Et au final, ça veut dire que j'ai beaucoup de matière organique. Et ça, c'est vraiment génial parce que on le voit sur ce graphique, hein, ça joue sur les 3 fertilités du sol, physique, biologique, chimique. Ça structure le sol, ça retient l'eau, c'est un réservoir à minéraux, c'est un réservoir aussi à nourriture pour les organismes du sol. Et toute cette matière organique, j'en avais quasiment pas il y a 6 ans sur ce dernier potager. Donc, je suis vraiment content de voir quand même que tous les apports, ils disparaissent pas comme ça dans la nature. Ils sont dans le sol et c'est un vrai réservoir de fertilité. Vient ensuite la richesse du sol pour les 3 minéraux essentiels. Azote, qui est vraiment le minéral essentiel pour la bonne croissance de nos plants. Et puis ensuite le phosphore et le potassium. Et là aussi c'est jackpot, tout est au plafond, très élevé pour l'azote, élevé pour le phosphore, très élevé pour le potassium. Et là je me dis mais t'as vraiment un sol de dingue quoi, avec toute cette richesse minérale. Et je me demande à cet instant vraiment pourquoi j'ai cette impression que parfois ça ne pousse pas comme je le voudrais. Alors ce qui se passe, c'est que certes cette richesse nutritive, elle est présente dans mon sol, mais elle est très difficilement accessible, elle est très difficilement absorbable par mes plants de légumes, et cela pour 2 raisons. La première, c'est la compaction terrible de mon sol qui manque cruellement d'aération, de porosité, d'air, et ça c'est à cause de sa mauvaise texture, et notamment le fait qu'il y ait quasiment une absence totale de sable. Et du coup, ce sont des conditions qui sont très peu favorables au bon développement des racines, et c'est pire encore en fin d'été, sitôt qu'il y a un léger manque d'humidité. Je vous montre cet extrait vidéo que j'ai tourné il y a vraiment très peu de temps, que vous compreniez vraiment cette texture de sol qui pose problème. Toute la gradation de couleurs, de bien noir, là, des années là, de paillage, d'humus quoi. Ça s'est fait naturellement là, quasiment. Enfin naturellement, j'ai apporté des paillages, on va dire c'est un compost humus. Mais alors, en dessous là, on voit cette catastrophe de sol. Et là, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Là, c'est du béton, donc pas d'air, pas d'oxygène, pas de vie, pas de fertilité biologique, pas de fertilité chimique, pas de fertilité physique, il n'y a que dalle. La deuxième raison qui fait que tout ne pousse pas aussi facilement, c'est dû à un indicateur qui est vraiment très important et d'ailleurs dont on ne parle pas très souvent, c'est le pH de notre sol. Le pH, c'est le taux d'acidité. Et l'échelle va de 0 à 14 si on a un pH entre 6 et 7, c'est-à-dire très légèrement acide ou équilibré. On est vraiment dans une fourchette idéale pour cultiver des légumes. Et sitôt qu'on s'éloigne de cette fourchette, rapidement, le sol va bloquer les minéraux qui ainsi seront bien moins accessibles pour les racines, pour nos plants de légumes. Et ici, on voit que mon pH ressort à presque 8,5. Et vous allez voir avec les graphiques qui suivent, vous allez comprendre la difficulté pour mes plants de légumes à absorber les minéraux. Sur ce premier, on peut voir la disponibilité des minéraux selon le pH de notre sol. Et là, bingo quoi. On voit que vers les 8,5, on a la disponibilité qui est bien moins bonne, l'azote qui s'écroule, le fer qui s'écroule
complètement, le phosphore aussi est moins disponible, le cuivre, le zinc, le manganèse, enfin c'est vraiment pas folichon et ça explique déjà en grande partie que j'ai beau avoir une richesse folle dans mon sol, eh bien les colonnes qu'on a vues tout à l'heure, il faut les diviser par 2, par 3, par 4, par 5 parce que j'ai un pH du sol qui bloque considérablement les minéraux et qui les rend beaucoup moins accessibles pour mes plants de légumes. Sur le deuxième diagramme, on montre le pH préféré par chacune des cultures. Et là, c'est pareil, vous voyez que clairement, les cultures potagères adorent avoir un pH autour de 6 et 7. Je crois avoir lu d'ailleurs que le pH optimum d'un potager, c'est autour de 5,8, 6, légèrement acide. Et là, je suis donc à presque 2,5 points au-dessus de ce pH idéal. Alors, quelle décision prendre? Le laboratoire me conseille de décompacter, d'aérer le sol, de rebooster l'activité biologique, pourquoi pas même d'amener des engrais facilement assimilables au printemps. Et puis j'ai la chance de connaître plein d'experts, plein de super jardiniers, notamment Damien, Didier du potager du paresseux, André Abrahami, et je leur ai demandé s'ils pouvaient me conseiller. Et je vous propose justement d'écouter leurs conseils. Mais souvent, les problèmes que l'on rencontre en fait avec les pH, les sols calcaires et les pH élevés à 8,5, c'est ce qu'on appelle la chlorose ferrique. Du coup, on a un jaunissement du feuillage par manque d'assimilation du fer. Alors il y a tout un tas de solutions, on peut aller en jardinerie et acheter de l'antichlorose. Moi c'est pas ce que je vais te proposer, je vais te proposer plutôt d'utiliser les extraits fermentés d'ortie ou purins d'ortie qui sont riches en fer, riches en azote et riches en tout un tas de nutriments, ce qui fait que tes végétaux qui poussent dans des sols calcaires au pH élevé n'auront pas cette chlorose ferrique. La deuxième solution qui elle est plus durable, c'est de refaire monter le taux de matière organique dans le sol. Du coup, si on a un sol qui est complètement mort, on peut ramener du compost et faire un bon paillage. Ça va augmenter le taux de matière organique de ton sol. Du coup, beaucoup moins de problèmes avec le pH. Si on a un sol qui est déjà bien vivant, juste faire du compostage de surface, ramener de la matière organique dans tous les cas. Même faire de la culture en lasagne, pourquoi pas. Ça permet de ramener beaucoup de matière organique. Et là, on aura un sol qui sera beaucoup moins problématique dû à son excès, à son pH trop élevé. Ne pas faire l'analyse du sol est pour moi une grosse bêtise. Parce que sinon on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. On travaille à l'aveugle. Surtout on se persuade de choses qui sont archi fausses, y compris moi. Les analyses, y compris moi. Donc si on a un sol trop calcaire, on fait un trop calcium. Alors le seul traitement significatif, c'est le soufre. Mais en quantité assez importante. Le soufre, donc, sous l'effet de la pluie et de l'oxygène de l'air, devient un sulfate. Sulfate est l'ion de l'acide sulfurique et donc acidifie le sol, tout en étant un élément extrêmement utile pour les plantes, peut-être un des éléments les plus négligés dans notre approche agronomique. Merci beaucoup à vous et c'est génial parce que ça ouvre plein de pistes d'amélioration. Déjà, alors avec les orties, ça c'est une première solution, mais le problème c'est que sur mon petit bout de terrain, je n'ai absolument pas d'orties, donc c'est une solution que je ne pourrais pas mettre en œuvre ou alors j'essaierai peut-être à terme d'aller chercher des orties dans la nature et ça fera peut-être pas de mal à mon potager. Vient ensuite la solution des composts et ça c'est vrai que les composts, ça a toujours tendance à bien réguler un sol, à le rendre vivant. Damien le dit bien, quand on a un sol mort, d'y rajouter du compost, ça le relance et ensuite mettre des matières plus fraîches en surface. Alors ça, je pense que c'est une solution que je vais retenir, notamment du compost végétal. Ici, j'en ai à la tonne gratuitement qui vient de la déchetterie, un bon compost bien normé, bien contrôlé, qui pourra vraiment faire du bien à mon sol. Et puis ensuite vient aussi la solution du soufre. Ça c'est plutôt Didier, l'agronome, qui nous la présente. Et ça c'est vrai que notamment sur le PDF que je vous mets sous la vidéo, c'est écrit noir sur blanc avec un beau chapitre d'ailleurs qui s'appelle Il faut soufrer pour être belle. Et c'est vrai qu'en fait le soufre est le quatrième élément qui peut contraindre une belle réussite de culture après l'azote, le phosphore, le potassium. C'est souvent le soufre qui vient à manquer. Mais bon, c'est pas pour ça que vous n'allez pas courir après un sachet de soufre si vous avez un pH trop calcaire comme le mien. On va quand même essayer avant tout les autres solutions qui en plus sont moins onéreuses, plus gratuites et quand même peut-être encore plus naturelles. Alors avec un sol comme le mien, un bon sol de vigne bien argilo-calcaire, caillouteux, je me demande avec le recul si en fait le plus simple c'est de jardiner
partout sauf dans ce sol et de faire des bacs, de les remplir de bonne terre ou de matière organique, de terreau, de compost. Mais bon, voilà, moi il y a 6 ans, je me suis donné le challenge de l'améliorer et j'y suis quand même arrivé. On le voit, je vous mets à l'image là, j'ai encore prélevé un échantillon sur mes parcelles les plus améliorées, celles où j'ai fait des apports, mais alors de dingue quoi. C'est un remorque de compost, de fumier, de paillage en tout genre. Et c'est vrai qu'au final, voilà, on voit qu'on y arrive, mais alors que d'efforts, que d'amendements, que d'énergie. Et c'est pour ça que je n'ai pu faire qu'une partie du potager. J'ai pas pu consacrer ces volumes, cette énergie à tout le potager. Alors sur toutes ces parcelles qui sont déjà bien améliorées depuis des années, je ne vais pas faire grand chose, mais quand même, je vais continuer à essayer de créer des conditions optimales de fertilité. Donc déjà, je vais rajouter un peu de terre, de vraie bonne terre avec une bonne proportion de sable, ce qu'on appelle la terre végétale. Je vous l'avais montré si vous avez vu la vidéo sur les carrés potagers. D'ailleurs, je vous les montre et regardez comme par hasard, ils sont hyper productifs en ce moment et ils sont remplis de bonne terre végétale avec une bonne proportion de sable, de limon, d'argile. Et cette terre, alors moi je suis toujours un peu à l'affût des bons plans, je l'avais trouvé pour vraiment pas cher à la tonne sur un site de petites annonces. Il m'en reste et j'en mets un petit peu pour gagner quelques centimètres de bon sol. J'en profite aussi pour récupérer du compost de mes allées. Dans mes allées, j'avais mis beaucoup de matière organique, beaucoup de broyat, de bois notamment. Et du coup, je gratte mes allées et je transfère ce compost dans mes parcelles. Ces parcelles, justement, j'en profite cet automne pour faire un gros boulot de bordure. J'ai envie, pour plusieurs raisons, d'avoir une meilleure identité visuelle pour mes parcelles, notamment pour le côté pédagogique du potager. Il est quand même beaucoup visité avec tous les enfants du village, les médiathèques, tout ça. Et ça évitera aussi qu'on marche un petit peu moins sur les parcelles. Donc j'en profite pour les bordurer et ça me permet encore plus de gagner une petite hauteur précieuse de bon sol. Et puis comme j'ai toujours accès à du compost végétal cette fois, non pas de la terre végétale mais du compost, de la vraie matière organique compostée qu'on trouve, on a la chance d'en trouver à la déchetterie gratuitement chez nous et je répète que c'est vraiment un compost hyper qualitatif. Moi je m'étais déplacé chez ceux qui le fabriquent et vraiment c'est très normé, c'est très sécurisé et c'est vraiment une superbe ressource. Donc j'en mets un petit peu pour le mélanger à ma nouvelle terre végétale, et puis aussi à mon sol d'en dessous, de vraiment former quelque chose, je l'espère, d'hyper fertile pour les prochaines saisons. Reste ensuite la question du pH et je me suis longtemps posé la question de savoir est-ce que j'achète un petit peu de soufre ou pas, sachant que vraiment je prends conscience avec cette analyse que le pH freine énormément la fertilité d'un potager, si on veut jardiner en tout cas dans le sol, avec le sol d'origine. Alors j'ai craqué et je vais faire l'essai sur 3 parcelles anciennes et 3 parcelles récentes, sachant que j'ai 18 parcelles sur le potager et ça me permettra de faire un comparatif pour la saison prochaine, voir si le pH déjà vraiment va évoluer ou pas et surtout voir si je vais avoir une meilleure fertilité. Ça fait partie de moi et ce serait aussi vous mentir que de ne pas vous montrer ces images, que de vous dire que je fais pas ces pratiques. Non, je suis tellement ouvert à toutes les approches et je crois énormément de toute façon à l'approche scientifique, agronomique du sol. Donc j'ai envie de faire l'essai du soufre et c'est pourquoi donc vous voyez ce drôle d'élément jaune mais qui, je répète quand même, reste quelque chose de naturel. Pour finir avec l'amélioration de ces plus anciennes parcelles, je ne laisse pas le sol à nu, ça c'est difficilement envisageable. Donc soit je paille dans les parcelles qui sont le plus à l'ombre et celles qui sont encore bien exposées. Je tente des semis d'engrais verts, des mélanges d'automne, de la vesse, féverole, seigle, avoine. Et j'espère ainsi avoir un sol bien paillé, on va dire, avec une culture d'engrais vert, en tout cas un sol qui ne soit pas à nu. Et puis cet engrais vert, je le faucherai au printemps pour l'incorporer sur les premiers centimètres de sol et espérer encore et toujours générer une belle fertilité.
On s'occupe maintenant des dernières parcelles de mon potager, celles qui sont le moins amendées. J'ai juste mis un peu de compost, un peu de paillage en surface, sans aucun travail en dessous. Et là, vous voyez que c'est juste pas possible en fait, quoi. Je retire des caillasses qui sont plus grosses que ma main et j'ai vraiment, ouais, je constate vraiment que sans travail du sol là-dessous, sous mon petit travail d'amendement en surface, c'est vraiment la grosse galère. Donc là, je vais y aller fort en fait cet automne pour vraiment accélérer les choses et espérer avoir tout un potager bien productif la saison prochaine. Alors je commence donc par décompacter mon sol pour essayer de le mélanger au mieux par la suite avec tous les amendements que je vais faire. Décompacter, j'ai envie de dire plutôt décaillouter tellement j'ai des grosses caillasses un peu partout dans le sol. Ensuite, j'apporte du compost végétal, mais là j'y vais vraiment en grosse quantité quoi, pour vraiment améliorer toutes les fertilités physiques, chimiques, biologiques. Donc je mets presque bien 10 kg, je pense, de compost par mètre carré. Je rajoute aussi de la bonne terre, toujours pareil, la bonne terre végétale. Sur ces parcelles aussi, je vais faire un essai avec un peu de soufre sur quelques-unes d'entre elles. Et puis sur les autres, je vais m'en abstenir. Ça me permettra là aussi de faire des comparatifs. Et je mélange tout ça, mon ancien sol, mon nouveau sol avec cette terre, le compost. Alors je sais que c'est pas très à la mode de voir un jardinier travailler son sol, travailler sa terre. Mais je pense en tout cas que quand on a un sol extrêmement capricieux, comme je peux l'avoir, il est peut-être de bon ton, dans une première phase en tout cas, de travailler son sol pour créer des bonnes conditions de fertilité et le laisser ensuite bien plus tranquille par la suite. Et puis une fois que tout ça est mélangé, soufre, terre végétale, compost, mon sol de départ, je sème un engrais vert, toujours pareil, mélange d'automne. Parfois aussi j'ai du trèfle incarnat ou j'ai de la moutarde aussi, je mélange un peu tout ça. Et puis toujours pareil, sur les parcelles les plus à l'ombre, celles qui sont collées contre la haie, je mets du paillage jusqu'au printemps prochain. J'ai fait une énorme butte lasagne, on va dire, avec tous les déchets de mon potager. Et l'année prochaine, j'espère que tout ça va bien se décomposer et je piocherai dans cette butte lasagne pour aller alimenter mon sol, pour aller alimenter mes trous de plantation, y rajouter un peu de ce compost, en mettre un peu en paillage. Et puis aussi, je planterai directement dans ce qui restera de cette butte lasagne pour espérer là aussi avoir des bons résultats. Voilà pour cette amélioration, cette tentative d'amélioration du sol pour cet automne, pour cette année. Partagez vraiment vos expériences sous la vidéo, dans les commentaires, vos sols, vos tentatives d'amélioration, vos ressentis, vos avis sur les pratiques que vous avez vues dans cette vidéo. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Il me reste à vous dire à très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!